Alors Amélie, comment avez-vous appris à raconter? Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre à raconter une histoire, c'est d'en raconter. C'est vraiment sur le terrain qu'on apprend. C'est comme un paysage qu'on apprend à voir défiler. Il faut en avoir parcouru beaucoup pour savoir quel paysage, non seulement on voit, mais quel paysage les autres vont voir. Il s'agit vraiment d'acquérir le sens de l'autre. C'est-à-dire qu'en voyant beaucoup soi-même, on sait ce que les autres verront. D'accord. Voilà. La question qui vous amène à l'importance de la lecture là-dessus. Pour parcourir des paysages, il faut en avoir beaucoup visité. Essentiel, c'est essentiel. Ça n'a aucun sens de vouloir être écrivain, de vouloir raconter des histoires, si on n'en a pas énormément lu soi-même. Voilà, c'est l'importance de lire des guides de voyage quand on voyage, et même c'est l'importance d'avoir voyagé pour faire d'autres voyages. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent « Moi, je n'aime pas lire, j'aime écrire ». Pour moi, ça n'a pas plus de sens que si on disait « Moi, j'aime cuisiner et j'aime pas manger ». Souvent, les romanciers anglo-saxons qu'on a interrogés nous disent il faut lire, mais il faut lire comme un écrivain. Oui, alors... C'est-à-dire pas seulement boulotter les livres. C'est-à-dire que quand on dit ça, c'est un peu injuste parce qu'on se place du point de vue de celui qui est déjà écrivain. Donc là, oui, bien sûr, quand on est déjà écrivain, mais je me mets à la place du jeune lecteur qui espère être écrivain un jour et comment il a envie de dire, mais c'est quoi lire comme un écrivain? De toute façon, il faut lire bien, c'est-à-dire qu'il faut lire de tout son être, c'est un plaisir de lire. Si on lit par devoir, c'est foutu. Il faut se dire que c'est vraiment... Il n'y a rien de plus merveilleux que de lire un bon livre. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas se forcer. Quand on n'accroche pas à un livre, il faut se dire que de toute façon, on va trouver son bonheur. Et c'est le cas, si on fait preuve de curiosité, si on voit assez de livres, forcément on va trouver ceux qu'on aimera. Et quand on aura lu beaucoup, beaucoup de livres qu'on aimera, on pourra peut-être avoir une intuition de ce qu'on sera amené à faire soi-même. Alors, une question un peu plus technique. Comment vous construisez la structure de vos romans, ce qu'on appelle la trame? De façon extrêmement instinctive. Je tombe enceinte d'un itinéraire. Généralement, l'itinéraire, c'est quelque chose d'assez improbable, comme comment faire pour aller de Bruxelles à Jérusalem. Par itinéraire, vous avez dit que parfois vous partiez le point de départ, c'était une situation que vous oui. ne compreniez pas. Donc vous imaginez, vous faites le choix de point de vue du personnage, comment... C'est plus une situation qu'un personnage. Par exemple, je pense à un roman d'il y a 2 ans qui s'appelait Le crime du comte Neville. L'idée, c'était d'écrire un roman policier à l'envers. C'est-à-dire que dans les romans policiers normaux, on sait d'entrée de jeu qui est la victime et il faut attendre la dernière page pour savoir qui est l'assassin. Là, mon idée, c'était de faire exactement l'inverse. On sait dès la première page qui est l'assassin, mais il faut attendre la dernière page pour savoir qui est la victime. Ce qui me correspondait beaucoup plus à mon intuition de la chose, puisque j'ai toujours vécu dans l'idée que j'allais tuer quelqu'un, mais que je passe mon temps à me demander qui je vais tuer. Je pense que c'est à la dernière minute que tout à coup je vais le savoir. Rassurez-vous, ça ne sera pas vous. Mais c'est pour ça aussi que je parle d'itinéraire. Voilà. Ce qui est intéressant, qu'il y a déjà des étapes que vous prévoyez? Pas forcément. Il peut arriver que je n'ai l'intuition d'aucune étape, que je sache que je veux aller de Bruxelles à Jérusalem sans savoir par où je vais y aller. Il faut faire confiance à son instinct. Bon, évidemment, là encore, c'est plus confortable pour moi. Je suis enceinte pour la 90e fois, donc mon instinct est éduqué. Mais même, l'instinct, il faut bien qu'il commence un jour. Je ne crois pas beaucoup au plan. Quand je vois des écrivains qui font des structures, je suis extrêmement dubitative. Bon, je sais que de très grands écrivains l'ont fait, et bien sûr, je ne remets pas cette méthode en doute. Pour moi, ça n'a juste aucun sens. Mais vous avez quand même une idée, par exemple, sur votre dernier, il y a des renversements, vous savez que la relation qui se met en place, elle va tourner comme ça, qu'elle ne va pas rester heureuse. Ah ben, bien sûr. C'est pour ça que je dis que j'ai tendance à connaître la destination. Je vais de Paris à Jérusalem, mais savoir par quel itinéraire je vais passer, c'est ce que je vais découvrir en cours de route. Vous avez besoin de quels éléments avant de vous lancer, quitte à ce que ça change en cours de route? Plus que tout, j'ai besoin de savoir quelle sensation je veux m'offrir. D'accord. La nature de la sensation que je veux m'offrir. Il y a Tuer le père, je l'avais écrit en me disant qu'à la fin du livre, je voulais tout à coup sentir le vide sous mes pieds. Et j'espère que c'est ce que les lecteurs... Par sensation, c'est l'émotion que vous voulez produire? Je dis sensation, j'ai dit en sensation, j'ai pas dit émotion. C'est une sensation, vraiment. J'écris par amour des sensations fortes
Tant mieux si en plus il y a une émotion. Mais la sensation, le moment où, vous savez, quand on se réveille, donc, quand on a fait un rêve et que tout à coup on a le vide sous ses pieds, je voulais produire exactement cette sensation-là. Ça tient vraiment à des étapes de, même si c'est pas des termes que vous utilisez, de structure, de construction, le renversement qu'il y a sur votre dernier, où on passe du point de vue de la mère au point de vue de la fille, les relations qui se transforment, le fait que le personnage découvre que ce qu'il croyait, ce qu'il défendait, ça n'est pas avéré, que la réalité est plus profonde, c'est des... Oui, mais ça correspond à un parcours de vie plus classique. Hein. J'ai 50 ans, donc je sais un petit peu comment ça se passe. Je sais qu'on grandit sur de folles espérances et que ces espérances parfois se vérifient et parfois aboutissent à des contresens absolus. Donc je sais comme la vie se moque de nous. Oui, c'est des trajectoires de vie qui servent de trajectoire à vos personnages. Exactement. Et j'ai une question, parce que vous dites souvent, justement c'est un accouchement, vous n'écrivez pas à l'aide d'un ordinateur. Quelle dimension occupe le travail de réécriture ? Aucune. Dans mon cas, il n'y a aucune réécriture. Il faut savoir que vraiment, j'écris mes livres dans ma tête avant de les écrire sur le papier. Ça a beaucoup de sens, ça m'occupe beaucoup. Surtout quand je prends dans les transports en commun, là, il se passe quoi ? Et pendant mes insomnies qui sont innombrables, le nombre de fois que je construis des paragraphes entiers, mais quand je dis que je les ai construits, je les écris. Oui, oui. Donc, le travail préparatoire ne se fait pas par écrit, il se fait mentalement. Il se fait mentalement, ce qui fait que le manuscrit ne comporte aucune rature et que malgré les tentatives de mon éditeur pour tout changer, ça ne marchera pas non plus. Ce que les lecteurs liront, ce sera mon premier jet, mais c'est évidemment un faux premier jet puisqu'il a été écrit dans ma tête. D'accord, voilà, c'est ça le travail préparatoire énorme en amont. Et pour conclure, je reviens à la question précédente. Quel degré de préparation mentale vous avez besoin avant de vous lancer à écrire ? Pour un incipit, il faut une grande préparation mentale, parce que l'incipit est terriblement important. Donc là, l'incipit, ça me fait au moins 4 nuits d'insomnie à construire le premier paragraphe et à le construire Là, pour le coup, c'est vraiment de la sculpture. Il faut enlever tout ce qu'on peut enlever. D'accord. Ça doit être d'une simplicité radicale, c'est-à-dire que s'il y a un mot en trop, un adjectif en trop, un verbe en trop, il faut l'enlever. Voilà. D'accord. Un peu comme l'art de la calligraphie, ça a été construit, reconstruit, le geste, il sort là, c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas de retour, mais ça a été préparé mentalement énormément de fois. Oui, l'incipit doit être hyper construit. Si l'incipit est limpide, alors ma foi est si grande que je pense que si l'incipit est parfaitement réussi, tout le reste en découlera avec une logique implacable. Ben merci pour votre temps et pour vos réponses. Merci beaucoup. Bonne dédicace. C'était très intéressant, c'est rare qu'on soit interrogé.